Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de ce podcast. Je suis Ulrich Mayon, je suis le présentateur aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans une vérité essentielle mais souvent très ignorée. Notre entière responsabilité spirituelle. Wezon do Nonouin Gbassa. Bienvenue sur Nonouin. Wezon Akwaba. Sentez-vous comme à la maison et n'oubliez pas de vous abonner. Vous savez, beaucoup de gens pensent que la vie leur arrive comme ça, qu'ils sont soumis au hasard, à la malchance ou aux décisions des autres. Mais si je vous disais que tout ce que vous vivez, tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous allez vivre, absolument tout, tout est le fruit de ce que vous avez émis énergétiquement, consciemment ou inconsciemment. Cette idée n'est pas une idée nouvelle, ce n'est pas une idée inventée par moi, c'est une idée qui traverse les âges. C'est une idée qui est enseignée par les initiés, les sages. C'est une idée qui est enseignée par les plus grandes traditions spirituelles de notre monde. Elle repose sur un principe fondamental. Absolument rien ne peut vous arriver si votre âme ne l'a pas autorisé. Je répète, rien, absolument rien ne peut vous arriver si votre âme ne l'a pas autorisé, d'une façon ou d'une autre. Ce principe va bien au-delà de la loi de l'attraction à laquelle vous pensez certainement. Il nous invite à comprendre que notre âme orchestre notre vie en fonction de nos besoins d'évolution spirituelle. Nous allons donc explorer en profondeur quelques points essentiels. Le premier point sera pourquoi et comment notre âme choisit notre expérience ou nos expériences humaines. Deuxièmement, nous allons essayer de voir comment nous créons inconsciemment notre réalité. Et troisièmement, comment reprendre le contrôle pour manifester une vie alignée avec notre vraie essence. Alors, je vous invite à vous installer confortablement car nous allons entrer dans une compréhension plus profonde de ce qu'est la vérité de la souveraineté spirituelle. C'est un sujet que beaucoup de personnes n'abordent pas aujourd'hui parce que nous sommes déjà conditionnés par la société à chercher les causes et les auteurs de nos différents malheurs à l'extérieur de nous-mêmes. Alors que nous devrions le plus souvent regarder à l'intérieur de nous. Allons droit au but. Pourquoi est-ce que notre âme choisit nos expériences? Rappelez-vous, l'âme n'est pas humaine. L'âme est éternelle. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un humain en train de faire des expériences spirituelles. Vous êtes un être spirituel en train de faire une expérience humaine. La première chose à comprendre, c'est que notre âme ne pense pas comme notre mental humain. Elle n'a pas peur de la souffrance, ni de l'échec, ni des obstacles en fait. Au contraire, elle sait que tout cela est nécessaire pour son apprentissage, pour son expérience humaine. Imaginez une étincelle divine, une conscience pure qui voyage à travers les âges, explorant ou expérimentant différentes vies, différentes épreuves dans le but de grandir spirituellement, dans le but d'acquérir de plus de connaissances, de plus d'expériences, de lumière. À chaque incarnation, cette étincelle divine se fixe des objectifs précis. Ça peut être par exemple transcender la limitation,
expérimenter la douleur, expérimenter la souffrance, tout ça dans le but ultime de grandir spirituellement. Nous avons comme mission de vie l'apprentissage. Donc, généralement, tout ce qui nous arrive fait partie de notre apprentissage. Nous naissons avec un plan de vie, avec des défis que nous avons acceptés avant même de venir sur Terre. Je sais que si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, vous êtes certainement sur un chemin d'éveil spirituel. Et si c'est le cas, vous savez déjà que vous n'êtes pas venu au monde par hasard, que vous avez une mission bien définie. Et votre mission entraînera peut-être des douleurs, des souffrances, mais cela vous permettra de faire votre expérience pour finalement acquérir les aptitudes dont vous avez besoin, dont votre âme a besoin pour évoluer. Absolument rien n'est imposé, tout est choisi. Ce plan dans lequel nous sommes est déterminé par notre karma, nos aspirations profondes et notre niveau d'évolution spirituelle. Donc, rien ne nous est imposé, tout est choisi à bon escient. Les épreuves que nous traversons ne sont pas là pour nous punir, mais pour nous montrer ce que nous devons encore accomplir comme expérience. Si nous résistons à ces leçons-là deviendront encore plus persistantes sous d'autres formes, jusqu'à ce que nous les acceptions et les intégrions. Après, il faut aborder l'inconscient collectif et notre réalité intérieure. La société comme un miroir. C'est comme ça que j'ai noté cette section. Écoutez, une autre chose à comprendre, c'est que nous sommes influencés par une immense énergie collective. Nos pensées ne sont pas toujours les nôtres. Nos croyances sont souvent héritées de notre famille, de notre culture, des médias, de nos sensibilités, de nos expériences passées. En réalité, nous vivons dans un monde structuré par des égrégores, des formes pensées collectives qui influencent notre manière de voir la vie, que ce soit par rapport à l'argent, à l'amour, le succès, la peur, etc. Tout cela est chargé d'énergie collective qui programme notre façon d'interagir avec la réalité. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle. Une fois que vous comprenez que tout est une question de vibration, vous pouvez commencer à vous détacher de ces influences et reprendre le pouvoir sur votre propre réalité, sur votre spiritualité. Il y a un principe qu'il faut essayer de comprendre. Le principe de la fréquence vibratoire. Ce que nous ressentons profondément, nous l'émettons. Ce que nous émettons, nous l'attirons. En réalité, tout est vibration. Imaginez que chaque pensée, chaque émotion envoie une onde dans l'univers, comme un caillou jeté dans l'eau. Cette onde-là va résonner et attirer des événements similaires. Si vous vibrez dans la peur, vous attirerez des situations qui renforceront cette peur. C'est comme une entité que vous générez à travers vos émotions. Si vous vibrez dans l'amour, si vous vibrez vraiment dans l'amour,
vous allez attirer des expériences en accord avec cette énergie-là. L'erreur de beaucoup de gens est de penser qu'il suffit de penser positivement pour que tout aille mieux. Ce n'est pas aussi simple que ça. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous dites, mais ce que vous ressentez au plus profond de vous. Pourquoi est-ce que nous répétons nous-mêmes les mêmes schémas? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes vivent les mêmes échecs encore et encore et encore et encore? La réponse est plutôt simple. Le subconscient garde en mémoire toutes nos blessures passées. Il fonctionne comme une cassette qui rejoue les mêmes scénarios jusqu'à ce qu'on change la bande. Jusqu'à ce qu'on change la bande. Je l'ai bien répété. Si vous avez été abandonné dans votre enfance par exemple, vous pourriez inconsciemment attirer des relations où vous allez revivre cet abandon-là. Encore et encore, jusqu'à ce que vous guérissiez de cette blessure. Le subconscient n'est pas notre ennemi. Il est juste programmé pour répéter ce qu'il connaît. Donc, maintenant que vous avez cette connaissance, donnez autre chose à votre subconscient. Donnez des choses qui vont vous arranger à votre subconscient. C'est pour cela qu'il est essentiel de faire un travail intérieur pour nettoyer ces anciens schémas. Mais je vous assure que ce travail n'est pas du tout facile, mais c'est possible. Alors, avec ces éléments que je viens de vous donner, comment est-ce que vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie? Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes prêt à reprendre votre souveraineté spirituelle. Alors, comment faire? Je vous propose 3 étapes. La première étape, c'est qu'il faut prendre conscience de vos schémas. La deuxième étape, c'est qu'il faut changer votre vibration intérieure. La troisième étape, c'est qu'il faut agir comme la personne que vous voulez être. Je vais repartir sur la première étape. Prendre conscience de vos schémas. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Notez tout ce qui est répétitif dans votre vie. Identifiez toutes les croyances limitantes que vous avez derrière ces schémas-là. Et demandez-vous ceci. Clairement, quelle leçon dois-je apprendre de ceci? Quelles leçons dois-je retenir dans cette situation? Faites-le, vous allez comprendre beaucoup de choses. Non mais énormément de choses sur vous-même. Ensuite, j'ai dit qu'il faut changer votre vibration intérieure. Mais en quoi faisant? 3 clés. Premièrement, arrêtez de vous identifier à vos souffrances. Vos souffrances ne sont pas vous. Vous n'êtes pas vos souffrances. Et si ces souffrances-là sont là, c'est pour une raison donnée. C'est pour vous apprendre quelque chose. Donc cherchez à comprendre les leçons derrière ces souffrances. Et cessez de vous identifier à ces souffrances-là. Ensuite, pratiquez la gratitude et ce qu'on appelle la reprogrammation mentale. Ça va vous permettre de rééduquer votre mental à mieux comprendre les choses, à mieux voir les choses, au lieu de se positionner souvent en tant que victime. Si vous reprogrammez votre mental, vous allez comprendre beaucoup de choses, vous allez transcender beaucoup de souffrances. Ensuite, il faut remplacer vos pensées limitantes par des pensées puissantes, des affirmations puissantes. Je vous assure que rien qu'en utilisant ces 3 clés quotidiennement,
vous allez changer drastiquement votre vie, votre existence. Ensuite, j'avais dit qu'il faut agir comme la personne que vous voulez être. Ne soyez pas là à attendre du changement. Incarnez dès maintenant le changement que vous souhaitez. C'est à vous de vous lever et de taper du poing sur la table et de décider de changer. N'attendez pas qu'il y ait une situation pour venir vous changer. Ensuite, alignez vos actions avec vos désirs profonds. Apprenez à faire confiance à votre âme et à votre intuition. Il y a beaucoup de personnes qui manquent de confiance en eux parce qu'ils n'arrivent pas à faire confiance à leur âme et à leurs intuitions. Parfois, nos intuitions sont nos meilleurs alliés. Mais il y a beaucoup de personnes qui se disent juste « Bof, c'est juste une intuition, c'est pas important. » Si, c'est important. Apprenez à faire confiance à votre âme et à vos intuitions parce que ces intuitions-là sont des messages de votre âme. Il ne s'agit pas d'un miracle ici. Ce que je vous enseigne aujourd'hui n'a absolument rien de miraculeux. C'est un processus que vous devez enclencher et gérer pendant des jours, des semaines, des mois, des années peut-être. Mais si vous êtes assidu, discipliné, je vous garantis que vous allez observer une nette amélioration de votre existence. Ce podcast touche à sa fin et j'espère qu'il vous aura apporté une nouvelle perspective de vie. Rappelez-vous une chose, vous n'êtes pas une victime, vous êtes un créateur puissant. C'est vous qui créez votre réalité. Chaque pensée, chaque émotion, chaque choix façonne votre réalité. Alors posez-vous cette question. Qu'êtes-vous prêt à changer aujourd'hui pour créer une vie en accord avec votre véritable essence? Répétons la question. Qu'êtes-vous prêt à changer aujourd'hui pour créer une vie en accord avec votre véritable essence? Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.